Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te parler de ce que je pense de Sébastien Cerise et de Léo Guillaume. Alors j'ai eu pas mal de questions en me demandant si c'était des arnaques, s'ils étaient vraiment bons, etc. etc. La réponse comme toujours c'est oui, ils sont vraiment bons, non ce n'est pas des arnaques. Je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Je vais commencer par Léo Guillaume. Léo Guillaume je le connais moins dans le sens où je n'ai pas travaillé avec lui. Donc je vais te dire moi mon avis que j'ai, donc c'est quelqu'un que je suis, que je suis vraiment de loin maintenant mais que j'ai suivi à un moment. C'est quelqu'un de très bon. Il a, je crois, 20 ans ou 21 ans. Ce qu'il a accompli à son âge, c'est exceptionnel. C'est un mec, c'est vraiment un bosseur et c'est quelqu'un qui vraiment donne le maximum à son audience et ça se voit, c'est un mec honnête. Enfin, ça se voit vraiment que c'est un mec qui respire l'honnêteté et qui a aucun problème à donner toujours plus à son audience. Moi, j'ai aucun problème avec ce qu'il fait. Alors, je sais qu'il conseille des choses que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais honnêtement, si lui ça marche, c'est que voilà, comme je te dis toujours, il n'y a pas qu'une stratégie dans l'e-commerce. T'en as plein. On n'a pas tous les mêmes. Je t'en parlerai après avec Sébastien Cerise qui lui conseille les sites multiniches. Moi, comme tu sais, je déteste ça, mais ça marche pour lui. Alors voilà, il n'y a pas qu'une seule stratégie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Léo Guillaume maintenant s'oriente plus vers un business model d'agence web marketing. Donc il a son agence qui est GLC Agency, je crois en fait. Et du coup, il gagne beaucoup plus en faisant avec des clients. Mais ça fait longtemps qu'il est dans le e-commerce et le e-commerce pour lui, il le dit dans toutes ses vidéos, ça a été un moyen en fait de générer du cash rapidement pour faire ses projets. Ces projets qu'ils ont donc son agence de web marketing et son application qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était pour faire des tunnels de vente. Après, j'en sais pas plus. Voilà. Tout ça pour te dire que c'est pas parce que tu as pris une formation avec lui et t'as pas réussi que c'est un arnaqueur, tu vois. Ce qu'il explique dans les vidéos, je sais très bien que c'est des choses, voilà, c'est des choses basiques entre guillemets dans le e-commerce, enfin pas basiques parce qu'il fait des trucs poussés, mais je veux dire c'est des trucs assez logiques pour qu'un site e-commerce marche. Et il a raison quand il dit que par exemple il y a des clients qui se plaignent, qui font pas de vente, mais que derrière ils mettent pas de back-end en place, c'est normal, tu vois, il a totalement raison. En fait, les gens pensent que parce qu'ils vont prendre une formation en la suivant, eh ben, ils vont gagner de l'argent. Mais il faut appliquer vraiment à la lettre de ce que le formateur te dise. Et ça vaut pour tous les formateurs. Donc là, je te prends Léo Guillaume et Sébastien Cerise parce que pour moi, c'est vraiment, ils font partie des meilleurs en France dans le e-commerce. Et c'est normal quoi. Ouais, tu as des plaintes, tu en auras toujours des gens qui mettent pas tout en place. Mais je sais très bien que son travail, c'est quelqu'un de sérieux. Parce que déjà, en plus, on a un ami commun, donc à qui je parle beaucoup. Et du coup, je sais très bien que c'est quelqu'un de sérieux, c'est un bosseur et que le mec, il a 21 ans. S'il a ces résultats-là à 21 ans, c'est pas par hasard. Tu vois, c'est vraiment qu'il bosse et qu'il sait ce qu'il fait. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout une arnaque ce mec. C'est quelqu'un de très sérieux, de très droit. Alors oui, peut-être qu'il est jeune, mais pour moi, dans le business, l'âge ne veut rien dire. L'âge, ça veut rien dire. Quand je vois Warren Buffett, je crois il a 90 ans, qui est milliardaire, ça veut rien dire. Quand tu vois des petits jeunes, à l'époque, Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook, il est devenu milliardaire très jeune, on s'en fout de son âge, quoi. Le but, c'est les actions que tu mets en place, et c'est pour ça que je le dis et je le répète, peu importe l'âge que tu as dans le e-commerce, que tu aies 20, 30, 40 ou 60 ans, tout le monde peut réussir si tu mets en place les bonnes actions. Et c'est super important de mettre en place les bonnes actions, pas à pas, tu vois, step by step, pour réussir dans le e-commerce et dans le business en général, parce qu'on pense que le e-commerce, c'est à part, mais c'est juste du business. C'est un produit, tu le vends à un bon client, point. Et il faut apporter le maximum de valeur à ton client et c'est ça le plus important. Alors maintenant pour Sébastien Cerise, pareil, moi j'ai bossé avec lui, c'est quelqu'un qui donne énormément de conseils. Moi j'ai commencé le e-commerce avec lui, enfin dans un deuxième temps avec lui, parce que j'ai plus commencé avec une connaissance qui m'a formé mais entre nous, qui m'a tout expliqué. Et j'ai continué avec lui donc dans le e-commerce et c'est quelqu'un de très généreux dans ce qu'il offre. Déjà tu l'as vu, il a fait une formation sur YouTube totalement gratuite. Donc tu vois, rien que ça, tu vois que le mec il est quand même sérieux, il a envie de donner, etc. Après je sais qu'il a un petit problème, lui c'est vraiment son service client. C'est-à-dire qu'il donne plein d'infos, mais comme il fait de la masse, il fait vraiment de la masse à apporter à beaucoup de gens, il n'a pas le temps de faire du cas par cas et de faire du client. Donc c'est sa stratégie qui marche plutôt bien. Mais du coup voilà, il n'a pas le temps de se concentrer pour chaque client ou chaque groupe de clients. Et ça c'est le problème, que c'est ce qu'on lui reproche un peu plus, j'ai l'impression. Mais moi je te dis, c'est vraiment quelqu'un qui connaît son métier. Pareil, il fait des résultats, je crois qu'il gagne plusieurs millions par an, tu vois. Donc s'il n'était pas bon, si c'était un escroc, il n'aurait pas ces résultats-là. Et je sais très bien que c'est quelqu'un de très droit et vraiment qui veut apporter un maximum de valeur. Après, c'est vraiment comme tout. Je pense que chaque formateur
correspond à un type de personne. Tu vois, par exemple, moi, si tu me regardes, c'est que tu aimes un peu ma façon de parler, ma façon d'être, ma façon de t'expliquer, mais je sais très bien qu'il y a d'autres gens qui aimeront pas pour certaines raisons. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, des gens qui disent ok, j'ai réussi, donc j'ai des grosses montres, je montre combien j'ai gagné et tout. Moi, c'est pas ma façon de faire parce que pour moi, ça veut rien dire. C'est juste de la vanity metrics, c'est juste pour montrer voilà, t'as réussi, mais t'as rien derrière, c'est pas concret. Voilà, moi ça me convient pas. Par exemple, il y a un Américain très connu qui fait du web marketing, qui s'appelle Tai Lopez. Il vit dans une grande maison, il a des Porsche, des Lamborghini, bref, je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent. Moi, il me parle pas parce que c'est pas du tout ma façon que j'ai de voir la vie. Donc ça m'intéresse pas du tout d'écouter un mec comme ça parce qu'il me correspond pas. Donc c'est normal qu'il y aura des gens qui auront plus d'affinité avec tel type de formateur ou autre. Mais honnêtement, voilà, je sais que les deux sont de qualité et que faut pas se poser des questions. C'est pas parce que tu as suivi sa formation et que ça n'a pas marché pour toi que c'est pas quelqu'un de bien. Je pense qu'il faut avant tout se remettre en question. Parce que moi aussi, hein, j'ai commencé au début avec Sébastien Cerise. Au début, ça marchait pas du tout. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre formation d'un Américain. Et là, j'ai eu des meilleurs résultats. Mais je pense pas forcément que ce soit le formateur, parce que ce que j'ai appris avec Sébastien Cerise m'a permis d'aller encore plus vite avec l'autre formateur américain. C'est juste qu'entre temps, j'ai grandi dans le monde du business, j'ai appris des choses en faisant des tests. Et du coup, ça m'a permis d'aller encore plus loin, encore plus vite. Donc je pense que c'est un parcours de vie et il faut vraiment se remettre en question. Moi, j'essaye de toujours me remettre en question. Je fais des choses, voilà, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche, etc. Et j'essaye vraiment d'analyser. Et c'est super important d'analyser ce que tu fais dans ton business, même dans ta vie en général, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas. Ça va vraiment te permettre de faire une différence entre ceux qui font à l'aveugle et qui essayent de prier. Moi, ça m'est arrivé. Au début, je faisais des actions et je priais pour avoir des ventes. Mais c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça le business. Il faut faire des actions, suivre un modèle précis et après, tu sais très bien que ça va marcher ou pas marcher. C'est un peu de la logique. Dans le sens où si t'es bon, ça marchera, si t'es pas bon, ça marchera pas, tout simplement. Et j'aimerais finir par le fait que, j'aimerais te poser une question, est-ce que tu penses que ces mecs-là sont là depuis peut-être 1 an, 2 ans, ça fait quand même pas mal de temps, est-ce que tu penses vraiment que si c'était des escrocs, ils seraient encore là? Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas plus à gagner en étant honnêtes qu'en étant des escrocs? Parce qu'en fait, les escrocs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un grand coup une fois, et après on n'entend plus parler d'eux. Mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est d'aller sur le long terme. Donc eux, ils sont là depuis assez longtemps. Tu peux te dire que c'est quelqu'un d'honnête et c'est quelqu'un qui est vraiment intègre avec ce qu'il va apporter. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, est-ce qu'il n'a pas plus à gagner en étant là sur le long terme, en donnant de la vraie valeur qu'en escroquant les gens? Moi, c'est comme ça que je pense. Et voilà, pour moi, c'est pas du tout des escrocs. Ils ont des méthodes totalement différentes de travailler et ça convient pas à tout le monde, ça je suis d'accord. Mais c'est pas du tout des escrocs et voilà, si tu veux travailler avec eux parce que tu préfères tel ou tel, fonce. Tu vois, si tu préfères travailler avec moi parce que tu préfères ma personnalité, je t'accueille avec grand plaisir. Tu vois, c'est vraiment, je pense qu'il y a très peu d'escrocs en infoprenariat. Je sais qu'en France, on a un peu de mal à faire confiance à des gens qui font des formations, etc. parce que c'est pas encore assez développé. Mais moi, je pense que ça se voit dans les vidéos que je suis un mec plutôt honnête et je te dis, j'ai rien à gagner en t'escroquant, quoi. Ça m'apporte rien déjà. J'ai autre chose à foutre de ma vie. Et puis en plus, je sais que si je veux gagner ma vie, par exemple en vendant des produits d'infoprenariat, je peux gagner beaucoup plus en étant là sur le long terme et en apportant de la vraie valeur à mon audience. Alors tu sais, moi mon business principal c'est vraiment le e-commerce et l'infoprenariat c'est vraiment parce que voilà, j'ai envie d'accompagner des gens et ça me fait plaisir. Et ce qui me fait le plus plaisir personnellement, et je sais que c'est pareil pour 95% des infopreneurs, c'est pas l'argent que tu gagnes en vendant tes formations, c'est vraiment les gens qui te remercient, qui disent merci Thomas, j'ai appris ça et toi avec toi. Et c'est super gratifiant parce que tu sais que tu es utile pour quelqu'un. Donc voilà, moi je pense vraiment pas que ce soit des escrocs et sinon ils seraient pas là depuis si longtemps. Donc si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce dans la vidéo et puis pour te remercier d'avoir suivi la vidéo, je t'ai fait une formation sur la publicité Facebook pour avoir vraiment la base de la publicité Facebook et à la fin de cette formation qui dure à peu près 1h, 1h30, tu peux lancer tes premières pubs et comme ça tu peux déjà faire tes premières ventes dès ce soir si tu t'y mets bien et que tu suis bien tout correctement. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.